Depuis toujours, la crèche provençale est une tradition. La présence des santons, fierté de nos régions du Sud, contribue à la beauté des créations les plus originales les unes que les autres. Comme chaque année, nos principaux lieux de vie nous offrent la présentation de crèches de différentes tailles pour le ravissement des yeux des petits et des grands. À l'église, bien sûr, à la mairie et même chez certains commerçants. À Pin-Roland, Romain Blanc, pharmacien et adjoint à la mairie, nous présente sa traditionnelle crèche au sein de son officine. Comme chaque année, depuis 5 ans, on est en train de monter la crèche provençale dans l'officine. Comment j'ai décidé de faire la crèche ici? En fait, moi je trouve que c'est une tradition provençale qui mérite d'être expliquée, d'être vue, beaucoup de gens ne connaissent pas tout de la crèche provençale. Et donc c'était l'occasion d'en faire profiter tous les mandriens. Jean-Claude Mireille, bonjour. Donc Bonjour. Vous êtes les spécialistes du montage de crèches, puisque outre celle que vous montez en ce moment à la pharmacie, vous montez également celle de l'église. Donc Oui. c'est un ouvrage considérable. Ça fait combien d'années que vous faites cette Alors, activité? ici, la pharmacie, certainement encore Romain vient de le dire, à peu près 5 années à peu près. Et celle de l'église, nous avons remplacé Madame Richard. Donc ça doit remonter, et Madame Davin, on remonte facilement à 10-12 ans. Bon, là vous avez la base principale, bien sûr, l'assise. Ensuite nous allons faire une petite colonne dorsale ici pour apposer le moulin à eau, le moulin avant, la rocaille. Sur le côté aussi une préservation, parce qu'on rentre, surtout pour les clients. Et ensuite, on va disposer avec des petites pierres que l'on va trouver à droite et à gauche. On va faire le côté vraiment du moulin à avant, le moulin à eau, voir la disposition de l'arrivée de l'eau et situer la crèche principale, bien entendu. Nous le faisons chaque année avec mes collègues de l'accueil depuis quelques années maintenant. Est-ce qu'elle a une particularité, cette crèche, au niveau des santons? Elle a la particularité de grandir chaque année, puisque chaque année, Monsieur le maire nous offre quelques santons ou quelques éléments de décor. Et donc chaque année, nous la faisons grandir un peu plus. Là, on est au début de la construction de la crèche, donc elle représente combien de mètres carrés? En gros, On va elle s'en fait approcher. 3 par 4, 4 12 mètres carrés à peu près. C'est 12 mètres carrés. Mais surtout qu'elle va en hauteur. Et alors voilà, ça va monter. Là, on a le petit village et là, Mireille prépare déjà l'assise pour le moulin avant. Et au fur et à mesure, on se sert de tout le matériel que nous avons. Dans les caisses que vous voyez, on y ajoute des pierres pour la stabilité, des grosses pierres que vous voyez là. Hein. Et au fur et à mesure, selon le... Est-ce que chaque année, elle est rigoureusement pareille? Non, ou est-ce qu'elle jamais, varie chaque jamais. année? Elle varie. C'est ce que j'allais vous dire. Au fur et à mesure que Mireille pose ses cartons, ses habitations, au gré de son imagination, ça se fait. Puis voilà. Puis après, chacun du groupe donne son avis aussi. Dit, tu vas mettre la maison là, tu vas mettre le santon là, voilà. En raison de la crise sanitaire, le concours de crèche est organisé différemment cette année. Nous vous invitons à participer en nous envoyant les photos de vos réalisations. Pour participer, c'est très simple, vous envoyez vos photos sur le site crèche@saintmandrier.fr avant le 15 décembre 2020.
Les résultats seront annoncés le 18 décembre de 16h à 18h par Christian Vidal lors d'une grande animation sur Top FM sous le kiosque de la place des Résistants. À l'identique, un concours de vos plus belles illuminations a commencé depuis lundi 7 décembre et se déroule également jusqu'au 15 décembre. Pour y participer, vous envoyez une photo de vos illuminations, maison, jardin, balcon, sur illumination@saintmandrier.fr. De même que pour le concours de crèche, les résultats seront proclamés lors de l'émission Top FM.